Bonjour à tous. La distinction qu'on va voir aujourd'hui, c'est les feedbacks sont des pépites. Alors déjà, je voudrais voir ce que ça suscite en vous, cette notion-là. Est-ce que tu peux répéter? Feedback? Les feedbacks sont des pépites ou sont de l'or. Et qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que cette notion-là, ça fait pour vous, cette notion de feedback? Est-ce que vous avez un feedback à partager qui pour vous était de l'or? Je vais bien commencer. La première chose, c'est de la peur. Je ressens de la peur qui est encore déclenchée avec le mot feedback. Hmm, Une peur émotionnelle de mal faire. ouais, J'ai aussi de la joie de, je ressens tout ce qu'il y a derrière, l'or qu'il y a derrière le mot feedback. J'ai de la joie d'avoir introduit cette notion dans ma vie. Et j'ai aussi de la tristesse, de la tristesse consciente de connexion. En termes de feedback, ça me renvoie à ça, à la connexion entre humains. Le fait qu'on se voit. Voilà. moi, ça me renvoie à deux choses. Le fait que un feedback, c'est un feedback. Et quand je prends un feedback pour négatif, ou que je commence à me raconter des histoires par rapport à un feedback, il y a de l'or derrière ça aussi. C'est-à-dire même si c'est un retour que ça fonctionne pas, eh ben, c'est juste que ça fonctionne pas. Et ce qui est important pour moi, c'est de savoir que ça fonctionne pas. Hmm. Ouais. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est un peu comme mon carburant. Euh, c'est ce qui me permet d'avancer dans mes projets et aussi d'avoir plus de sensibilité sur les directions à prendre et les choix que je fais. Donc, j'ai plutôt vraiment de la joie et dans Dragon Dreaming, on associe les feedbacks à la célébration. Et je crois que c'est vraiment cette énergie-là qui me traverse avec cette notion-là. Pour moi, ce qui me vient, c'est que j'aime cette notion de feedback et, et j'ai peur d'en être trop dépendante. De, oui, j'ai peur d'en être trop dépendante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme si j'attendais, s'il fallait que j'attende une validation ou pas
pour savoir si ce que j'ai fait, c'était bien ou pas. Donc, bien sûr, ça va plus loin, Hmm. mais c'est ce qui me vient. Il y a un peu comme toi, Andrea, il y a euh, au fond, j'associe, j'associe le feedback au bien faire ou au mal faire. Mhm. Et, et j'ai besoin de savoir si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. Donc, Hmm. je prends note aussi. Ouais. Il y a aussi, ce que j'entends, c'est aussi une nécessité d'être validé peut-être. Oui, j'ai besoin d'être validée, oui. Ouais. Est-ce que Il tu y en a saurais dire ici. Ouais, s'il y a une vas-y. émotion qui est reliée à ça? S'il y a Une émotion qui est reliée à ça? la peur Deux. de mal faire, de ne pas être aimé. Hmm. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais de ça, du coup, Hiver? Un processus de guérison émotionnelle. Je vais faire un processus de guérison émotionnelle pour ce thème, le besoin d'être validé. Hmm. Merci. Tu voudrais partager ici, dans, dans le village, ce Oui, que tu as trouvé? je ressens de la J'ai peur. l'impression que ça résonne. Mm. Ouais. Mais oui, c'est une peur Peur de quoi? consciente. Ok. Hmm. Je vais lire quelques lignes et puis je propose qu'on se laisse agir à partir des lignes qu'on va lire. Je ne l'ai pas beaucoup dit et je vais le redire comme dans les autres dans les autres espaces, en tout cas, je l'ai moins dit. L'invitation dans l'espace, c'est des clics, c'est d'avoir un espace qui est ouvert à une forme de responsabilité fondamentale, dans le sens où cette responsabilité, elle est vécue à 100%. C'est pas 99% moi et puis peut-être 1% la faute des autres, mais c'est dans l'idée de reprendre un plein pouvoir sur cette vie et d'être pleinement présent à ce qui se produit ici et ce qui est donné comme distinction. Et dans ce sens-là, je je sais pas ce que je vais dire sur les feedbacks sont de l'or ou des pépites, mais je sens que ça vibre très fort et que c'est une distinction qui est très importante. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous propose de vous centrer et de vous ancrer avant d'entrer dans l'espace. Est-ce que c'est nécessaire pour vous? Oui. Toi, Andrea? Je l'ai fait. Ok. Tu as besoin de te guider ou non? Ok. Ma corde d'ancrage est violette. Verte. Orange. Perte. Lorsque tu utilises une carte, tu sais généralement où tu veux aller. Mais peu importe à quel point ton objectif est intéressant, et quelle que soit la précision de la carte, avant de pouvoir l'utiliser, tu as besoin d'une information supplémentaire. Où es-tu sur la carte? Tu ne peux pas utiliser la carte tant que tu n'as pas une croix précise qui te dit tu es ici. Sans cette croix, la carte est inutile. Où trouver cette croix? Par le feedback.
Sans feedback, tu ne peux pas trouver ton chemin vers les trésors marqués sur la carte. C'est pourquoi nous disons que le feedback, c'est de l'or. Où obtiens-tu un feedback? Le monde est un gigantesque générateur de feedback. Par exemple, si tu as dit que tu appellerais quelqu'un à 9 heures et que tu l'appelles que 5 minutes après 9 heures et qu'il était en réunion pour le reste de la journée et que quelqu'un d'autre obtient le contrat avec lui, ça, c'est un feedback. De même, si un client t'appelle et te recommande un nouveau client, il s'agit également d'un feedback. Chaque mouvement que tu fais ou ne fais pas, chaque pensée que tu penses ou que tu évites de penser, chaque mot que tu prononces ou que tu fais, chaque endroit où tu places ton attention Ou que tu t'es. ou que, Tu t'es. ou que tu t'es, chaque endroit où tu places ton attention ou que tu omets de placer ton attention a un effet sur ton environnement. Ton environnement te répond en permanence avec des informations claires sur chacune de tes actions. Tu peux voir le contenu de ces feedbacks à travers l'état de ta santé, la qualité de tes relations, l'état de tes biens et de tes possessions, le solde de tes comptes bancaires et la façon dont les gens interagissent avec toi. Ce que tu crées est totalement évident pour le monde. Il n'est secret que pour toi si tu ne lis pas les signes. Et il y a des feedbacks importants là qui sont générés par ce que je dis. Je sens que ça bouge pour toi, Andrea. J'ai l'impression aussi pour toi, Ludivine. Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase, s'il te plaît? Oui. Tu peux voir le contenu de ce feedback à travers l'état de ta santé, la qualité de tes relations, l'état de tes biens et de tes possessions, le solde de tes comptes bancaires et la façon dont les gens interagissent avec toi. Ce que tu crées est totalement évident pour le monde. Il n'est secret que pour toi si tu ne lis pas les signes. Hmm. Ouais, j'ai une gramine qui sourit. Ouais. Qu'est-ce qu'il a à dire, ton gremlin? Elle vient cacher une peur. Cette phrase, cette dernière phrase de ce que tu crées est évident pour le monde, ça me fait peur. Ouais. Est-ce que c'est le fait que le monde voit plus que toi qui t'effraie? Ou qu'est-ce que c'est spécifiquement? C'est le fait d'être vu et je peux pas le cacher. Ouais. Ouais. Hmm. Moi, ce qui me vient là, c'est une espèce d'opposition à ce qui se passe dans la culture moderne euh, par rapport à ce que j'ai vécu le week-end dernier, parce que j'ai participé à un espace sur l'intelligence collective et j'ai raconté comment j'ai découvert l'intelligence collective dans ma vie. Et à des moments où je sentais que ce que j'exprimais, c'était intime et où j'avais mon mental qui jugeait ça et qui me disait, enfin, j'avais des voix qui me disaient c'est trop intime ce que tu racontes ou c'est pas pro. Et en même temps, j'avais cette autre voix qui me disait c'est ça, en fait, c'est ça, c'est cette énergie-là que tu vas amener au monde. Et c'est avec cette énergie-là que le monde va se transformer, en fait, en étant parler avec le cœur et être authentique. Du coup, j'ai ce truc-là d'authenticité avec les feedbacks. Les feedbacks, c'est quelque chose qui m'apporte de l'authenticité, même Hmm. dans mon dialogue avec moi-même.
à Hmm. l'intérieur de moi. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu es sorti des voies et des trucs que tu te racontais Ouais. et que le feedback que les autres t'ont fait t'a ramené à un truc réel. Non, le feedback que moi, je me suis fait. Parce qu'à ce D'accord? moment-là, les autres, ils m'ont pas fait de feedback. D'accord? C'est juste que je laissais, j'avais pas préparé ce que j'allais dire. Je parlais avec ma peur et je parlais depuis l'inconnu et j'avais tendance à juger un peu ce que je disais à des moments quand je trouvais que c'était intime. Et j'avais un peu directement cette autre voix qui me disait que c'était ça que je voulais dire et que j'allais pas me taire en fait. Hmm. Et j'ai eu et le feedback que j'ai eu après des participants, ça a été justement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, cette authenticité et ça leur a permis de se relier à leurs émotions et c'était très touchant les partages à la fin parce que j'ai senti que le fait d'ouvrir ma parole de cette façon-là, ça les a touchés au cœur en fait. Et ça m'a confirmé ce qui m'est venu à ce moment-là, que c'est comme ça que j'ai envie de communiquer maintenant, en fait. Hmm. Comment tu Et sais quel feedback écouter? à l'intérieur de moi, tu veux dire? Ouais. En tout cas, Ben là, lequel te ramène à l'authenticité, comme tu dis. ouais, c'est ça. Là, c'est ce qui m'est venu, c'est que je parlais depuis l'inconnu et j'étais en train de juger ce que j'étais en train de dire. Donc en fait, ce qui sortait spontanément, c'était juste. Et c'est ça qui m'a fait croire que... Enfin, croire. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais qui m'a fait sentir plutôt que c'était ça que j'avais envie de partager. Et pas revenir dans un cadre plus classique. Je suis curieuse aussi. Euh, Est-ce que tu saurais dire dans quel corps, je ne sais pas si c'est ça, mais est-ce que c'est dans un de tes 5 corps que tu as senti que ça n'allait pas, comment tu étais en train de faire? En fait, je suis curieuse aussi de savoir qui a fait, c'était où, c'était à quel moment le feedback, comment ça s'est passé. Hmm. Bah, j'étais dans mon corps physique et mon corps émotionnel. Enfin, en fait, même, je crois que j'étais... ouais, quand je parlais. Et, euh, et ce feedback que j'ai eu, c'était mon corps mental. Et il disait quoi précisément, ce feedback dans ton corps mental? Que c'était trop intime, ce que je disais. Ouais. Hmm. Je sais pas, j'avais même le corps archétypal qui me venait, en fait. Je me sentais tellement comme si c'était... je sais pas, c'est comme si c'était le message que je diffusais, il venait de au-delà de moi, quoi. Hmm. Et du coup, tu m'as écouté quand j'ai parlé à ce moment-là. Tu m'as entendu. J'étais pas là tout le temps. Je t'ai Mhm. vu à un moment donné, ouais. Je t'ai vu à un moment donné parler, ouais. Je crois que je serais curieuse d'avoir ton feedback. Ce que tu as ressenti à ce moment-là. Hmm. Moi, ce que Merci. j'ai... Hmm. Ouais, ce que j'ai senti en te voyant et en te filmant d'ailleurs, enfin en prenant une photo, c'est que ce que tu disais était vraiment important et que ça avait vraiment une importance fondamentale pour les gens qui étaient là. Hmm. Et le sujet que tu as nommé était vraiment très intimiste puisque c'était ton mariage. Hmm.
Et j'ai senti que c'était comme déposer comme un jalon ou un truc vraiment important, un truc qu'il est vraiment important de dire. L'image que j'ai, c'est un peu comme si tu étais devant une agora, en fait, et que tu parlais devant ces gens. En plus, ils étaient en cercle autour de toi. Le feedback aussi que j'ai, c'est que je sens qu'il y avait aussi une peur émotionnelle qui te faisait baisser ta voix. Ok. Ta force était toujours là, tu pouvais dire ce que tu avais à dire, mais il y avait quand même une sorte de couche de peur émotionnelle sur ta voix qui te faisait baisser ta voix. Hmm. Euh, ouais, là tout de suite, c'est ce qui me vient. Et un autre truc qui me vient là, c'est que j'ai aussi un petit peu de tristesse parce que en fait, on était deux personnes à partager cette expérience-là et la deuxième personne a partagé avant moi. Et je crois que c'est de l'écouter lui qui m'a donné aussi cette force-là de raconter mon histoire. Et en même temps, j'ai un peu de tristesse de sentir que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas raconté son histoire avec autant d'authenticité, et autant de cœur, je me serais peut-être plus cachée derrière la mienne. Et ça revient à ce que tu partageais, Livia, tout à l'heure, d'avoir besoin du feedback pour se sentir légitime ou... Mm. C'est, c'est une nécessité que tu as d'avoir quelqu'un qui parle en premier de toi, ou c'est une histoire que tu te racontes? C'est pas une nécessité, mais je sens que ça me, ça me donne plus de... Je trouve pas le mot. J'ai le mot présence, mais c'est pas ça. Euh, C'est comme si ça justifiait en fait que moi aussi j'ai le droit de le dire avec cette émotion-là, enfin avec cette intensité en fait. Hmm. Ouais, tout de Moi, suite, je j'ai vois, peur. vas-y. Vas-y, je parlerai après. Moi, je regarde tout ça du point de vue de ce déclic. Et pour moi, c'était un feedback que tu as pris déjà quand cette personne a pris la parole. Le Hmm. feedback, Ouais, euh, c'était quelque chose du type euh, je ressens tel sentiment quand je vois quelqu'un parler comme ça, Hmm. ou je ressens telle chose en voyant quelqu'un parler comme ça. En fait, ou mon être se sent comme ça quand je vois quelqu'un parler comme ça. Donc, c'était un feedback que tu as utilisé. Je le vois comme ça. Hmm. ouais. Ce que j'allais dire, c'est que ma peur, c'est que là, il y a une confusion entre un feedback et une histoire Hmm. que tu te Ok. racontes. Hmm. Le feedback, c'est effectivement que tu entends parler cette personne avec le cœur, ça te touche, Ouais. et toi, tu parles après avec ton cœur, Hmm. à la suite. Mais Ouais. l'histoire que tu te racontes, c'est que tu as besoin de lui pour Ouais. pouvoir parler ainsi. Ouais. Hmm. Merci. Et en fait, pour moi, c'est un peu ce qui se passe pour moi dans cet espace quand je tiens les déclics. C'est la même chose que d'être dans un espace de responsabilité fondamentale où toute chose compte, que dans un espace ordinaire où finalement les petites choses ne comptent pas. Si toutes les choses comptent, alors il y a un niveau de nécessité qui demande de parler avec son cœur. Est-ce que tu as remarqué des trucs qui, pour toi, étaient comptaient soit quand tu parlais, soit avant?
à ce moment-là où tu t'es senti parler avec ton cœur, effectivement, je t'ai senti délivrer un message important. Est-ce que j'ai remarqué des choses qui comptaient pour moi? Ouais, dans l'espace dans lequel tu étais. Est-ce que l'espace a aussi contribué, dans l'espace dans lequel tu étais, c'est-à-dire les Mm, gens, mm, le lieu, mm, la salle, mm, la disposition de l'espace, a aussi contribué à ce que toi, tu puisses parler mm, et dire quelque chose qui était important? mm. Ben, oui, la présence, enfin, je sentais vraiment que tous les gens qui étaient là, ils étaient dans leur pleine présence et qu'ils étaient vraiment à l'écoute. Aussi, bah, j'étais enregistrée et filmée Ouais. et, et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai baissé ma voix. Je sentais que j'avais une petite peur de parler trop fort ou d'être trop. Hmm. Donc j'avais un micro accroché sur mon t-shirt. Euh, j'ai perdu le fil de ce que tu m'as demandé. Ah oui, les choses qui comptaient. Bah, le sujet, en fait, le sujet, il compte vraiment pour moi et, et, j'avais vraiment envie de... Enfin, je sentais que j'avais vraiment cet élan de faire partager qu'est-ce que j'ai traversé moi quand j'ai découvert l'intelligence collective et qu'est-ce que ça m'a... Enfin, c'est quoi les portes que ça m'a ouvert et les portes de compréhension de l'humain, en fait, Hmm. du fonctionnement de l'humain. Et comment j'avais aussi vraiment à cœur d'expliquer que c'est pas juste un sujet qui peut être traité dans des milieux alternatifs, parce que je l'ai amené dans une liste, enfin dans la politique en fait, et dans une liste citoyenne où il y avait des gens qui étaient vraiment issus de milieux très différents. Et justement, quand j'ai partagé ça, j'ai vraiment senti ce besoin que j'avais et cette volonté de montrer que c'est un sujet qui est universel en fait. Et que c'est des outils que tout le monde peut utiliser dans n'importe quel domaine. Ok. Mm. Je pense que ça répond à ta question. Ouais. Il y a une part de moi, il y a une part de moi qui a envie de te poser la question si c'est le sujet aussi qui a rendu cet espace, qui t'a permis de dire les choses telles que tu les as dites. Tu as Mm. dit c'est ça qui compte pour toi. Mm. Oui, parce que le sujet, c'était intelligence collective, illusion, réalité. Enfin, j'avais vraiment comme un feu intérieur de montrer la réalité, Hmm. Ok. de partager la réalité. Je propose de continuer à lire et de voir s'il y a d'autres choses qui émergent. Tu peux bénéficier du feedback du monde entier dès que tu modifies ta relation avec le feedback. C'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs. La Mm. conception habituelle est que le feedback est négatif, critique, jugeant et destructeur. Il y en a qui ont encore ça dans leur système. Ouais. Moi, je remarque que j'ai un peu cet automatisme de me dire si je reçois un feedback, je vais être mauvais et du coup, je vais un peu m'effondrer quelque part. C'est beaucoup moins fort maintenant, mais j'ai Mm. toujours un Ouais, peu ça. moi aussi, je l'ai encore un peu des fois. Ta nouvelle compréhension pourrait être que le feedback est simplement un rapport sur ce qui s'est passé. Il t'indique exactement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Il s'agit d'une information extrêmement utile si ton intention est d'améliorer les résultats et d'atteindre ton objectif. Soudain, le feedback devient de l'or, car sans le X sur la carte, sans la croix sur la carte, il est impossible d'atteindre le trésor.
Si tu modifies ta relation avec le feedback de manière à reconnaître sa valeur, même si son contenu est inattendu, alors il n'y a pas d'endroit où tu ne puisses aller. Plus ton système de feedback est raffiné et fiable, plus tu peux fonctionner efficacement dans les territoires inconnus. L'une de tes premières tâches en tant que gestionnaire des possibles est de créer un flux continu de feedback honnête et précis pour toi-même. C'est la raison d'être de ton équipe du possible. Je propose de commencer l'expérimentation. Expérimentation, déclic numéro 1. Expérimentation numéro 1, du coup. Nous tenons à te mettre en garde. Il s'agit d'une expérience intense qui requiert tout ton courage. Il est fortement recommandé de répéter cette expérience une fois par an. Passe une quinzaine de minutes à dresser une liste de toutes les personnes avec lesquelles tu as déjà été en conflit. Ajoute à ta liste de personnes avec lesquelles tes amis ou ta famille considéreraient que tu es en conflit aujourd'hui. Ta liste peut compter de 10 à 30 personnes. Soit dit en passant, si tu n'es pas en conflit avec au moins 10 personnes, tu ne prends probablement pas assez de risques dans ta vie personnelle ou professionnelle. Oui, il s'agit d'un feedback. Waouh, ça fait peur. J'ai peur que tu lises la suite. Ouais. J'en ai lu une partie, mais là, je sens que ça a beaucoup plus de force et d'énergie. D'autant plus pour moi qui suis en train de créer mon site web. Et peut-être pour vous, pour différentes raisons. C'est la fin de l'expérimentation? Non, je vais la lire. Puis, au cours de la semaine suivante, contacte tes 10 principaux ennemis vivants, soit en personne, soit par téléphone, soit par lettre manuscrite, pas par courrier électronique. Et demande-leur de te donner un feedback direct, honnête et confrontant. Tu devras peut-être leur fournir une raison convaincante pour laquelle ils devraient faire cela pour toi. Pourquoi tu es soudainement ouvert à entendre ce qu'ils ont à te dire. Dis-leur que tu as récemment vécu une expérience choquante. Tu t'es regardé dans le miroir et tu n'as pas reconnu la personne que tu y voyais. Dis-leur que tu veux avoir une meilleure idée de qui tu es vraiment et que tu leur fais confiance pour avoir des idées utiles pour toi. Dis-leur que tu te sens bloqué et que tu veux faire un changement profond d'une manière ou d'une autre. Dis-leur que tu penses qu'ils pourraient t'aider s'ils le veulent bien. Dis-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils te donnent leur avis par écrit ou au cours d'une conversation. Sois créatif et persévérant. Lorsqu'ils commencent à te donner un feedback, il est essentiel que tu ne les interrompes pas. Ne pose pas de questions, ne fais pas de commentaires et ne demande pas d'explications. Ne dis rien. Contente-toi d'écouter. Écoute seulement, attends et écoute. Continue à écouter. Et laisse ce qu'ils te disent aller bien plus loin que ta boîte. Si ce qui est dit est compris et analysé par ta boîte, tu es perdant, car ta boîte oublie tout ce qu'elle ne veut pas entendre. La raison pour laquelle il ne faut pas poser de questions est que le meilleur feedback est souvent celui à qui tu ne comprends pas, celui que tu ne comprends pas au premier abord. Laisse le feedback s'installer en toi comme une brique. Ne digère pas le feedback. Laisse-le plutôt te digérer. Le processus de digestion peut prendre des mois, voire des années. La raison pour laquelle il ne faut pas faire de commentaires ou donner d'explications est que si tu es impitoyablement honnête avec toi-même, tu admettras que tout ce que tu dis en guise d'explication n'est qu'une façon sournoise de te justifier et de te défendre. Mieux vaut ne rien dire du tout, sinon ta source d'information se taira immédiatement et s'en ira à nouveau. Au bout d'un certain temps, lorsque l'orateur en a terminé avec ses premières réflexions, dis merci. Ne dis rien d'autre. Fais une pause pour laisser les choses s'assimiler et se réorganiser. Puis dis quelque chose d'autre. Fais une nouvelle pause et écoute. Lorsqu'il voit que tu n'es pas en train de te défendre ou te t'apitoyer sur ton sort,
que tu es vraiment ouvert et intéressé par ce qu'ils ont à dire, alors l'or véritable sort de l'ombre. Je peux le redire. Ouais, j'ai Je pas. t'invite à l'écouter plutôt que le Ouais, lire. je sais pas, j'étais plus là. Ouais, c'est un feedback. Mm. Mon invitation, c'est de sentir où est-ce que tu étais. Mm. Tu veux le partager, où est-ce que tu étais? J'étais j'étais dans l'expérimentation. Je me projetais dans l'expérimentation Avec qui? avec mon ancien associé. Ok. Et Mm. ça te fait quoi? Ça me fait peur. Ouais, parce que... Euh, Parce que j'ai peur d'entendre sa bullshit. T'as peur d'entendre la bullshit qu'elle va te dire? Ouais. Pourquoi? C'est quoi la peur derrière? Hmm, Peur d'être manipulée. Et si tu, si tu sais que c'est de la bullshit, où est la peur? Hmm. Ou si tu catégorises comme bullshit? Hmm. Mhm. Peur de... Parce que je... Parce que j'ai vécu ma relation avec elle comme une relation de mère-fille. Et j'ai peur de me remettre dans cette posture-là, en fait, si je lui reparle. Est-ce que, D'être moi, peut-être moi petite fille et pas moi adulte. est-ce que tu aurais peur de croire à sa bullshit? Ouais. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu peux mettre de côté cette part de toi enfant pour pouvoir écouter avec cette part adulte? Hmm. Ouais. Tu peux expliquer comment tu vas faire? Ou nous dire comment tu vas faire? Je me sens capable parce que je l'ai fait cette semaine Hmm. avec une autre personne qui me faisait le même effet. Ok. Et je me suis centrée avant d'y aller. J'ai j'ai pris conscience de la colère que j'avais à y aller pour l'utiliser, de la peur et de la colère. J'ai parlé avec ma peur et, euh, et j'ai déclaré un trou noir. Et j'ai une question dangereuse, est-ce que tu la veux? Est-ce que... Est-ce que tu la veux? De coup, je comprends pas. J'ai une question dangereuse pour toi. Ah, est-ce que je veux la question dangereuse? Ouais. Ouais. Est-ce que tu serais, est-ce que ce serait une possibilité pour toi d'entendre son feedback et de pas le catégoriser comme bullshit? Hmm. Et qu'est-ce que ça te fait sentir, cette possibilité? Hmm. Ça me fait peur et j'ai de la tristesse. Pourquoi? Parce que hmm, bah, ce qui me vient là, c'est qu'il y a des choses qu'elle m'a dites qui étaient vraies et, et que je refusais d'entendre parce parce que c'était dit avec trop de violence. Hmm. Par violence, t'entends quoi? De la colère ou de l'agression ou autre chose?
de l'agression. Mhm. De l'agression cachée. De l'agression cachée par un besoin d'être supérieur à moi. Mhm. Et donc ta Et C'est tristesse te comme dit. si, c'est comme si, c'est comme si j'acceptais, enfin, au fond de moi, je savais que ce qu'elle disait, c'était vrai, enfin, qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait, mais si j'acceptais de le reconnaître, j'acceptais en même temps de reconnaître qu'elle était supérieure à moi. Parce que dans son feedback, c'était des choses qui étaient enfin, induites, quoi, dans la posture. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire la distinction? Hmm, je pense que oui. Est-ce que tu es prête à faire l'expérience pour prouver que tu sais le faire? Ça me fait super peur et je sens que, je sens que ça m'aidera à avancer de faire ça. Ouais. Ça, tu Hmm. peux répéter? Je sens que ça m'aiderait à avancer dans ma vie de me confronter à elle à nouveau. Et j'ai une invitation de, si tu le fais, de te faire accompagner par quelqu'un qui peut tenir des process pour toi, quelqu'un ou plusieurs personnes. Hmm. De pas y aller tête baissée, mais de vraiment avoir quelqu'un qui peut tenir un espace. Hmm. Ok, merci. Tu peux choisir déjà quelqu'un dans cet espace, si tu le souhaites. C'est une proposition vu que tu as trois possibilitateurs, trices, ici présentes. Bah, spontanément, c'est Andrea qui me vient parce que j'ai déjà fait un process à ce sujet-là avec toi. Et tu Hmm. aurais besoin de quoi? Hmm. Je crois que j'aurais besoin que tu sois disponible le jour où je le fais. Ok. Je t'invite à m'envoyer un Genre, message hmm. Ok. pour en parler. Tu as une idée du jour où tu veux le faire? À tout de suite. C'est pas très précis. Dans un espace de responsabilité fondamentale, je suis pas sûr que ça soit fondamental. Le bon gros gremlin. Tu sais, c'est comme dire à quelqu'un, tu vas le faire? Ouais, ouais, je vais le faire, pas de problème. Je vais le faire dans 2 semaines. Ok, Le 26. le 26 du coup. Ouais. Mercredi. Mercredi C'est un 26. mercredi, ouais. Ouais. Tu as une idée du process en détail?
J'ai l'impression d'être en train de monter un plan avec des pirates. C'est un plan. Au service de l'évolution, mais c'est un plan. Un plan pirate. Et il va falloir de la piraterie pour faire ça. Mm. Je... je crois que j'ai envie de lui envoyer un message pour lui demander ses disponibilités. Parce qu'elle travaille. Pour mercredi Ouais, 26. ouais. Ouais. Parce que j'ai envie de l'appeler à un moment donné où elle est disponible. Enfin, où elle est vraiment disponible. Ouais. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu le veux, c'est d'ajuster ton message pour ajuster ton intention. Hmm, Comme ce qui est dit dans le texte avant, c'est-à-dire que si tu lui fais la proposition et coucou, comment ça va? On se parle? Bon, c'est pas un message qui est très intéressant et ni même qui va être impactant pour je l'autre. pensais pas lui dire ça. Je fais exprès de le dire avec mon gremlin là, dans Ok. l'espace, parce que c'était Hmm, comme ça que tu avais répondu au début. Donc, mon hmm, invitation pour toi de prendre conscience, c'est que ton gremlin, il va probablement revenir hmm, entre cet objectif, qui est certes élevé pour toi, et la réalité de l'expérience et ce qui est important derrière ça. hmm. Et je sens que tu avais commencé à le dire. Est-ce que tu voudrais nommer l'intention et pourquoi c'est important pour toi? Ce qui me vient là, c'est de vérifier les histoires que je me raconte à propos d'elle. Enfin, à propos de ce qu'elle pense de moi. Ouais. Et pourquoi tu veux vérifier ces histoires? Hmm, je sens que ça m'aiderait à, à guérir de ce que j'ai vécu. Et pourquoi tu as besoin d'elle pour guérir? Je sens pas que j'ai besoin d'elle pour guérir, parce que en fait, j'avais jamais pensé à me confronter à elle avant qu'on parle de ça. Hmm. J'ai une peur que j'aimerais partager, qui est que tu n'as peut-être pas assez travaillé sur ce problème-là pour faire cette expérimentation. Parce que cette expérimentation, c'est de considérer l'autre comme un allié qui peut te Hmm, donner un feedback précieux pour toi. hmm, C'est pas une expérimentation pour guérir. hmm, Donc, j'ai peur par rapport à ça. J'ai peur que ton gremlin l'utilise pour confirmer les histoires qui te permettent de t'accrocher à ce qui s'est passé. Hmm. hmm. Est-ce que tu as une possibilité par rapport à ça? Ma possibilité, c'est de vraiment sentir pourquoi tu veux faire cette expérimentation et quelle partie de Hmm, toi peut la faire. Et de peut-être checker avec nous pour un feedback sur est-ce que c'est ton gremlin ou est-ce que c'est ton être. Est-ce que quelqu'un a une autre possibilité?
Moi, j'ai allé dans un espace de radicale honnêteté avec au moins deux autres personnes et de leur dire, comme si tu étais devant cette assemblée dont tu parlais tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu veux rencontrer Charlotte et son feedback. Une autre possibilité, c'est de commencer par une autre personne, faire cette expérience Hmm. avec une autre personne où vraiment tu sens que tu veux le feedback de cette personne. Ouais, ouais, que cette personne change d'identité, se transforme en Charlotte et que tu puisses le faire comme un galop d'essai avant de aller le faire pour de vrai. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est aussi une bonne possibilité. Ok, deuxième possibilité alors que j'ajoute à celle d'Andrea. Moi, je voudrais savoir maintenant, pourquoi est-ce que tu voudrais du feedback? Quelle est la raison pour laquelle tu voudrais du feedback de ces personnes-là ou du feedback globalement? Hmm. Je crois qu'il y a une notion de d'être en paix. Tu voudrais du feedback pour être en paix. Ouais, avec les gens avec qui j'étais en conflit. Comment est-ce que le feedback te permet d'être en paix? Bah, en fait, je sens que dans l'expérimentation, il y a laisser la place à l'autre d'exprimer quelque chose d'authentique et que ça permet de rentrer en connexion. Si je me trompe pas, dans la description de l'expérience, c'est écrit feedback honnête et confrontant. Ouais, J'ai peur que tu sois en train de voir le feedback comme une résolution d'un problème du passé. Hmm, non, non, parce que je l'associe au présent et pas au passé. Ok. Je ne te crois pas complètement. J'ai la suspicion que Hmm, ton gremlin veut utiliser cette expérimentation pour régler quelque chose avec cette personne. hmm. Et je ressens de la colère parce que c'est pas du tout ce pourquoi cette expérimentation a été faite. Ou en tout cas, hmm, c'est une manière de marcher sur la pépite de ce déclic. hmm. Voilà.
Hmm. Moi, je suis un peu dans le flou. Je me sens dans le flou aussi parce que j'ai déjà fait quelque chose. Enfin, hmm, ouais. Moi, je pense que je mélange un petit peu. Je mélange poser une question et demander un feedback. Et est-ce que tu sens que intimement, tu as vraiment envie de recevoir un feedback d'elle? Non. Hmm. Mais du coup, ça me questionne sur l'expérimentation. C'est-à-dire, est-ce que tu penses pas à une autre personne avec qui tu peux faire ça? Une personne qui est mon ennemi et à qui j'ai vraiment envie de demander un feedback. Ennemi est un bien grand mot. Oui, c'est hyper intéressant comme l'expérimentation, c'est une personne avec qui tu as été en conflit. Donc le fait que tu Ouais. associes avec ennemi, c'est intéressant. Il y a un moment, il s'est marqué ennemi, je crois. Oui. Ton Ah pire ouais? ennemi. Il y avait... Ça disait ton pire ennemi. Mhm. Autant pour moi. Je n'avais pas entendu ça. Passe une quinzaine de minutes à dresser une liste de toutes les personnes avec lesquelles tu as déjà été en conflit. Tes 10 principaux ennemis vivants. Puis, au cours de la semaine suivante, contacte tes 10 principaux ennemis vivants. Soit en personne, soit par téléphone, soit par lettre manuscrite, pas par courrier électronique. Et demande-leur de te donner un feedback direct, honnête et confrontant. Moi, l'invitation que j'aurais à te faire, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait Hmm. et qu'il y a des informations là, qui t'ont été données précisément par Andrea, par sa peur, Hmm. que ton gremlin utilise. Hmm. Et il y a une possibilité qui t'a été donnée, c'est de le préparer, cet espace. Hmm. C'est-à-dire, Je crois que d'avoir échangé tout ça avec vous, j'ai moins peur de le faire et je me sens plus centrée sur l'objectif, en fait. hmm. Et la façon de le recevoir. Comme s'il y avait une distance, en fait. Que comme je voulais exprimer, je rentrais dedans et que là, je sens qu'il y a plus une distance. Et probablement des émotions à visiter à propos d'elle. Hmm. Si je donne la distinction, je vais le donner pour moi, parce que je pense aussi à une ennemie en particulier. En Hmm. tout cas, je vais utiliser ce mot-là ici pour dire que nous avons été en conflit, un conflit qui n'a pas été nommé, mais qui était réel, entre moi et une chamane, avec qui j'étais en lien dans une communauté dans laquelle j'étais. Et j'ai très peur de rencontrer cette personne parce que elle a aussi cette agressivité, cette violence que je ressens dans ses propos. Et ma peur, c'est qu'elle ne fasse pas la distinction entre quelque chose à dire avec force et énergie parce que c'est important, Hmm. et les endroits où elle essaie de se venger de quelque chose sur moi. Où, et la configuration est à peu près, ressemble beaucoup à la tienne, Hmm. puisque je me suis, j'ai envie de dire, je me suis laissé manipuler. C'est-à-dire que je lui ai donné mon centre à un moment donné et qu'elle a voulu prendre mon centre aussi. Donc dans la relation, c'est ça qui était présent. Ma peur à moi, c'est que je suis très en colère et que j'ai très envie de lui dire des choses qu'elle n'a jamais entendues. Hmm.
Et là, ce qui me vient, c'est aussi de préparer l'espace avec elle, d'y aller, de rencontrer cette personne, de préparer ça avant. Et de sentir si c'est juste plus tard, pas pendant le process où elle me fait le feedback, de lui faire un feedback. Mais uniquement si c'est juste et que ça a pris son sens après avoir reçu le feedback. Quelle est la partie de toi qui a envie ou besoin de lui faire un feedback? Il y a une part de moi qui est très en colère. Je suis très en colère parce que les outils employés sont très forts, très puissants et peuvent permettre la guérison des personnes jusqu'à une certaine limite. Et j'ai envie de faire ce feedback pour parler de la limite entre la guérison et le moment où c'est une prise de pouvoir sur les gens. Et pourquoi c'est dangereux? Je n'ai pas envie d'utiliser mon gremlin là pour lui dire que ce qu'elle fait, c'est mauvais et que ça a des conséquences sur la souffrance des êtres humains qu'elle a dans sa communauté. Je veux simplement lui expliquer clairement la limite entre l'espace de guérison et l'espace où elle cherche à prendre le pouvoir. Et, et que pour moi, c'est pas OK d'être dans un de ces espaces à cet endroit-là. Et que c'est la raison pour laquelle je suis parti d'ailleurs. Je sens de la confusion entre les deux. Entre quoi, J'ai quoi? l'impression que quand tu parles, tu essayes de te persuader que c'est pour ça que tu veux le faire. Ce feedback Ouais. en particulier? Que toi, t'aimerais lui faire un feedback. Et la raison que tu dis, j'ai l'impression que tu essayes de te persuader que c'est ça la raison. Ben, c'est nouveau en fait. Hmm. Et en fait, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que j'ai pas forcément nécessairement envie de le faire là. Je sens que c'est vraiment dû au conditionnel et que ça marche pas en fait. Hmm. Donc j'ai envie de laisser ça de côté et simplement de faire l'expérience de recevoir un feedback de sa part avec le discernement de qu'est-ce que je prends de ce qu'elle va me dire, qu'est-ce que je vais laisser de côté et qu'est-ce que ça va vraiment toucher de véritable. Quel est le vrai truc que je peux prendre de ça? J'ai l'impression que Ludivine t'a ouvert une porte et que tu lui as fermé au nez. Hmm. Et pour moi, l'invitation, c'est de faire un process sur cette colère. Je ressens aussi qu'elle est émotionnelle et que ton gremlin est en train de l'utiliser. Hmm. Et que en train d'utiliser pour forcer un feedback. Hmm. Tu veux dire forcer ou créer ou manipuler le feedback que je vais recevoir? Non, pour forcer un feedback sur cette personne. Ouais, Hmm. ok. Même si elle Ouais, veut pas recevoir. c'est pour ça que je pense pas que ce sera nécessaire de lui faire un feedback à elle. Ouais, merci. Est-ce que tu veux faire un process dessus? Ouais, je sens que ça fait partie de la préparation dont j'ai besoin avant de aller lui demander quoi que ce soit. Est-ce que tu veux mettre une date sur ce Ouais, process? ouais. Hmm. Je vais chercher mon carnet.
J'ai mercredi 19 qui vient et je veux... Hmm. J'ai peur de te demander à toi de tenir l'espace, Andrea. Pourquoi? Est-ce que tu peux tenir l'espace pour moi? Oui. Et j'aimerais que tu nommes cette peur. Ouais. La peur que j'ai là tout de suite, c'est d'être vu avec mon gremlin pendant que je suis en colère. Et Et, et j'ai aussi de la joie et de la tristesse derrière ça. Parce que c'est aussi arrêter de cacher mon gremlin, en fait, et le montrer aussi, dans un espace sécure. 19, à quelle heure? Après-midi, ça me va mieux. Ouais, moi j'ai de l'espace l'après-midi à partir de 14h. 15 heures, ça te va? Oui, Ok. je sens la peur qui monte parce que je sens que je vais appeler cette chamane et ça me fait très peur. La dernière fois que je l'ai vue, mais enfin, j'ai peur de raconter ça parce que j'avais tellement peur, j'avais les jambes qui tremblaient la dernière fois que je l'ai vue. Et pourtant, j'ai réussi à être dans un espace neutre en la voyant. Et je sens que j'ai beaucoup de tristesse parce qu'il y a eu un lien d'amitié aussi qui a été coupé. Et, et il y a quelque chose de juste à découvrir derrière ça. Ok. Je ressens de la joie que tu ailles voir tout ça. Hmm, merci. J'ai mon gremlin qui dit, mais pourquoi tu as ouvert ce fichu Spark? Maintenant, on va aller voir cette chamane qui te fait peur. C'est n'importe quoi. Moi aussi. En plus, c'est moi qui l'ai choisi. C'est toi qui as choisi le Spark, ouais. Oui. Je me disais, trop bien, on va parler de feedback et de célébration. C'est une forme de célébration, quelque part. Je voyais plus de légèreté dans le sujet. J'ai une question sur l'expérimentation. C'est des personnes avec qui on a été en contact, en conflit. Donc, pas forcément maintenant. Mm. Ouais, j'avais aussi cette question-là. Est-ce que ça peut être des gens avec qui on n'est plus en conflit? Oui, dans le déclic, ce qui est marqué, c'est a été Mm. en conflit. Et il y a aussi une précision sur peut-être nous, quelque part, on considère qu'on n'est pas en conflit avec telle ou telle personne, mais si on demande aux membres de notre entourage ou de Ah la oui, famille, avec qui on a... elles estiment qu'on est en conflit avec. Mm. Mm. Donc l'invitation, c'est de considérer, c'est aussi des conflits inconscients ou des conflits qui ne sont pas nommés. J'ai une proposition à nous faire qui est Oui, de dresser la liste maintenant. oui, Une résistance? Quelqu'un a une résistance? Non. 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 Tu proposes quel timing, Livia? 5 minutes. Dans l'expérimentation, il propose 15, mais je regarde l'heure. 5, ça vous va? Mhm. J'ai bien envie d'entendre aussi ce que ça te fait une fois qu'on aura dressé la liste, Olivia. Ok.
Est-ce que quelqu'un peut tenir le temps? Parce que je ne vois pas le... Oui, Ouais, je le fais. 5 minutes. Ok, merci. Je vais prendre l'orange, mais je ne pousserai pas le vis jusque-là. On a un timer qui fait orange, enfin, qui est une orange, qui se tourne comme ça. Et pour Naos, c'est pratique pour le repas. Parce qu'il sait qu'il y a un temps donné, sinon ça dure 2 heures. Très bien, c'est parti. J'ai même plus son nom. Cathy. Non, non, Tu s'appelle pas Cathy? non, La non, chamane? non, c'est Ah. pas d'elle que je parle. Hum, hum. Moi, je pense à quelqu'un, mais j'ai pas eu. Je t'invite à le noter du coup. Hmm. Il reste 1 minute 30. Ça fait 5 minutes. Quasiment. Ah non, Encore pardon. 30 30 secondes. secondes. Il y a des gens auxquels je pense, mais qui sont plus éloignés de moi, enfin, avec qui j'ai eu un lien moins fort.
Et du coup, j'ai pas, enfin, je sens que j'ai pas vraiment envie de le faire. Enfin, comme si ça servait à rien. Enfin, et qu'ils allaient pas comprendre. On arrive à la fin du temps. J'ai eu la même chose. Tu disais quelque chose, Andrea? Ouais, je disais juste, est-ce qu'ils ont besoin de comprendre? Mais je sais même pas comment les contacter, en fait. J'ai pas leur numéro. Enfin, Mhm. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un numéro? bon, bah, je peux faire des fouilles et les retrouver, mais je sens que j'ai pas envie, quoi, parce que ça va me demander du temps et de l'énergie. Tu veux dire que tu es victime de ton énergie et de ton temps? Non, mais j'ai déjà 15 personnes là sur ma liste. Mhm. Je sais pas si j'ai besoin d'en rajouter Ouais, 4, quoi. en fait, pour moi, ce que j'entends, c'était un truc auquel j'ai pensé quand je faisais ma liste, c'est, je pensais à cette histoire de conflit inconscient. Qu'est-ce qui Ouais. fait que des personnes ont été proches de moi, que maintenant elles sont loin, Mm. si c'est pas parce qu'il y a un conflit inconscient, en fait? Mais moi, c'est des gens, genre, enfin, mes patrons, mes anciens patrons, Mhm. Et elles ont été proches de toi, ces personnes. physiquement, mais c'est tout. En fait, Enfin, si je pousse la radicalité jusqu'au bout, c'est qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, aujourd'hui, elles font pas partie du village dans lequel tu te sens. C'est un peu ça qui m'est venu, en fait, quand j'ai fait la liste. je l'avais écrit. Que tu voulais partager, Livia? Mm. Oui, pour moi, pour faire cette liste, je pensais pas à est-ce que je pourrais leur demander un feedback. Vraiment, j'ai fait une liste des personnes avec qui j'ai été en conflit, sans penser à est-ce que je pourrais leur demander un feedback. Et, et bon, je me suis reconnue quand il a dit si vous n'avez pas 10 personnes dans votre liste, vous ne prenez pas assez de risques. Et ça, c'est déjà un feedback. Bah, c'est le cas. C'est vraiment le cas pour moi. Et je suis très consciente de cette tentative de garder l'équilibre dans les relations et ne pas prendre des risques. Et c'est comme ça que Mm. je suis pas dans des relations qui ne sont pas saines pour moi ou que je me suis noyée dans le passé. Et, et donc, ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai quelques personnes à qui, si je demande, elles ne diraient pas on a été en conflit. Mais moi, je suis en conflit intérieur dans la relation avec ces personnes parce que quelque chose ne me va pas. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'exprime. Mm. Mhm. Et au départ, j'ai été étonnée. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis moi-même en train de créer, d'inventer un conflit qui n'existe pas. Et, et c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ça me dit que oui, quelque chose n'a pas été, ne me convenait pas dans la relation avec ces personnes. Et j'ai envie d'autant plus de leur demander du feedback. Quand tu dis créer un conflit qui n'existe pas, c'est aussi possiblement ne pas nommer un conflit qui existe. Oui, Mm. c'est un conflit que je suis en train de, de, de cacher. Oui, je reconnais ça. Des conflits cachés. Donc, je ne sais pas si c'est ça ce qu'ils nomment conflit inconscient. Tu peux nous en partager l'un de ceux-là, sans présupposer que c'est ça, mais simplement en te laissant parler depuis l'inconnu de c'est quoi ce conflit que tu as par rapport à telle personne, sans forcément la nommer, mais nommer le conflit.
l'un de ces conflits? Oui. Euh, donc, j'ai une amie. Donc, il y a plusieurs personnes dans ma liste qui sont des amis. Ça, c'est un feedback, déjà. Ouais, Et je sens de la tristesse pour ça. Donc, je vais prendre cette amie comme exemple. Euh, que depuis quelques jours, par exemple, j'évite parce que dans ce qu'elle propose dans notre relation, dans les activités qu'on peut faire ensemble, euh, il est-ce y que a tu des choses arriverais, est-ce que tu comme, arriverais à te connecter à nous en nous regardant dans les yeux pendant que tu le oui, dis? quand, quand je reçois ces propositions, parfois, souvent pas, mais j'ai du mal à dire. Donc, en fait, elle ne sait pas qu'on est en conflit, mais je suis en conflit avec moi-même quelque part. Et ça crée une tension dans notre relation. Et en fait, je vois que c'est la même chose pour les autres. Ouais. Et je me sens très triste pour ça. Ça me révèle quelque chose de, je pense que de très important. Mm. J'ai un feedback à te donner, est-ce que tu le veux? Oui, Mon feedback, c'est que tu dis pas c'est la bullshit que tu vois. je ne dis Il y pas a un- assez, je vois, exactement. Et que du coup, cette colère, tu la retournes contre toi. Oui, je reconnais. Vous avez des possibilités pour moi? De sentir, de sentir à l'intérieur de toi quand tu sens que quelque chose est pas ajusté ou que ça frotte. Hein, j'aime bien dire quand ça frotte. De ressentir c'est quoi? J'ai la possibilité de ne jamais, ou en tout cas pendant un certain laps de temps, ne pas dire oui avant un silence d'au Hmm. moins 15 secondes. Silence que tu utilises pour sentir si c'est vraiment un oui. Ma deuxième, mon autre possibilité, c'est de dire non par principe. Ok. De dire non par principe Hmm. et de te laisser quelques secondes pour voir s'il y a un oui qui émerge. De répondre non systématiquement à leur proposition et de laisser le oui émerger s'il émerge. Vraiment. Pendant une semaine. Une autre possibilité, c'est de faire le 3-3-3, colère. Je sais pas où t'en es dans ton chemin avec Possibility Management, mais 3 minutes de colère 3 fois par semaine pendant 3 mois. Hmm. Et j'ajoute de faire des 3-3-3 spécifiquement dédiés à toute la bullshit que tu vois dans le monde et autour de toi. Une autre possibilité, activer ton détecteur à bullshit. Hmm. Peut-être même le dessiner. Tu peux aussi sentir énergétiquement là où est-ce qu'il est dans ton corps énergétique et le réinstaller à l'endroit où il est dans ton corps énergétique. Et de dire à ton gremlin de t'envoyer une alarme sous la forme d'un impulse.
ça peut être un frisson, ça peut être une image, ça peut être n'importe quel protocole ou code que tu décides avec ton Gremlin. Et là, tu sais qu'il y a un bullshit dans l'espace. On est arrivé au temps imparti. On a Merci dépassé beaucoup. d'une minute et c'est un feedback aussi d'avoir dépassé d'une minute. Moi, j'ai un peu de tristesse parce que je n'ai pas trop entendu Andrea. Comment tu veux utiliser ta tristesse? Ou tout de suite. Ben, j'aurais envie de proposer 5 minutes de plus pour C'est t'entendre. c'est un non. Il faut que j'y aille. Ok. Mais merci pour la proposition. J'ai une Et Et bah, du coup, autre proposition que tu nous partages ton retour en différé. oui, J'allais dire dans le groupe du village. Hmm. oui, OK pour toi? Merci. merci. Merci à vous pour ce spark, ce déclic. C'est vraiment fort. Merci. Merci. À l'abordage. À bientôt. À bientôt. À bientôt.